Béninoises, Béninois, chers compatriotes, encore 6 mois et nous sommes investis président du Bénin par Dieu et les mains de nos ancêtres. Ils sont nombreux, ceux qui ne comprennent pas ma propension à recourir au spirituel. Voyez-vous, c'est la mauvaise connaissance de leur part de notre constitution qui les pousse à tenir de tels propos. Notre constitution veut que le président prête serment au nom de Dieu et des mânes de nos ancêtres. Ainsi, ce n'est pas moi, Bertin Kouovi Segbouwe, l'Iroko, qui amène Dieu et les mânes dans le langage politique, mais c'est le constituant. Vous verrez que ces 10 dernières années, la cohésion nationale sur ce plan-là a été malmenée. Eh bien, ceux qui ne sont pas chrétiens, surtout chrétiens évangéliques, n'ont pas eu de place dans notre République, ou du moins ont eu l'impression de ne pas avoir la faveur du pouvoir. Les musulmans, même s'ils n'ont pas exprimé, se sont sentis frustrés. Les Vaudous, nous n'en parlons pas. Le président n'a jamais eu à séjourner au Bénin un 10 janvier depuis qu'il est président, c'est-à-dire depuis 9 ans. Espérons que le 10 janvier prochain, il sera au Bénin. Même s'il n'y était pas, Bertin Kouovi Segbouwe, ma foi, sera l'invité de cette fête-là. Alors, pour reconstruire ce tissu déchiré, mis à mal, j'ai décidé d'abord de montrer ma culture spirituelle. Et c'est ce qui justifie ma propension à recourir à la Bible sans demander à qui que ce soit d'aller devenir chrétien, à recourir au verset coranique sans demander à personne de devenir musulman, à recourir, ma foi, à nos traditions vaudou, sans demander à personne d'aller devenir vaudou-ci ou bien vaudou-vie ou roux-vie. Vous savez, je suis béninois au plus profond de son terme. J'ai grandi au village, je suis initié au pouvoir et je sais que le pouvoir politique est d'abord une question de pouvoir spirituel. Il y en a, si par malheur ils devenaient présidents, ou bien ils avaient à charge de diriger d'autres, tout ce qu'ils font ou tout ce que les autres feront vont échouer. Tout simplement parce qu'ils n'en ont pas l'énergie, ils n'en ont pas la bénédiction, comme dira un religieux. Je ne vais pas vous dire que j'ai la bénédiction. Vous allez en faire le constat, parce que par la grâce de Dieu et des mains de nos ancêtres, si tant est que c'est un vivant qui est investi le 6 avril après le président Yahi Boni, c'est moi. Si c'est un mort, ce sont les autres. Ce slogan-là aussi inquiète nombreux qui disent « Ah, il veut tuer tout le monde. Je ne veux tuer personne. » Peut-être que des candidats vont mourir. Mais ce n'est pas moi qui les tue. Remarquez que le candidat Djogbenou est mort. Pourtant, l'avocat Djogbenou est vivant. Mais la mort n'est pas toujours physique. On peut mourir à une fonction, on peut mourir à une vocation. Le pape Benoît XVI est mort, le cardinal Ratzinger est vivant. Ceci dit, si le Dieu du Bénin décidait à ce que quelques candidats meurent physiquement, ce n'est pas moi qui les tue. Mais quand on aime son pays, on doit être prêt à mourir pour lui. Oui, ce n'est pas Kouovi Bertin, l'Iroko, qui tue quiconque ou qui souhaite la mort de personne. Mais je les avertis, être président n'est pas une sinécure. C'est d'abord une fonction spirituelle. Et je leur demande d'aller se préparer. On ne devient pas président parce qu'on a de l'argent. On ne devient pas président parce qu'on est beau. On ne devient pas président parce qu'on est fort. On est président parce que notre dimension
a contribué à ceci. Vous croyez que le président Yahya Boni a été président juste parce qu'il venait de la BOAD? Non. Celui qu'il faut bénir d'éternité en éternité, c'est-à-dire Dieu, le créateur de toutes choses, lui qui est le maître du temps et des saisons, lui qui change le temps et les saisons, ben, a décidé que ce soit Yahya Boni en 2006. Les circonstances ont fait que Yahya Boni soit président. Et ma prière et ma affirmation est que les circonstances font de moi le président investi le 6 avril 2016. Béninoises, Béninoises, chers compatriotes, chers Africains, c'est avec émotion et plaisir que je partage avec vous cette clarification. Écrivez-le. De ma chambre d'hôtel, ce 7 octobre 2015, chambre 306, Sofitel, présidence Malabo. Je vous dis merci. Rassurez-vous, je suis ici en mission officielle parce que je viens prendre langue avec les autorités ici pour voir dans quelle mesure elles pourront réellement aider à construire une économie au Bénin. Le plus important, ce n'est pas d'être président. Quand un candidat vient dire non, je suis assez riche pour vous aider, il raconte des histoires. Dans sa famille, vous voyez combien de riches il y a. S'il pouvait de son argent enrichir tout le Bénin, mais pourquoi n'enrichit-il pas sa famille? Vous n'êtes pas con, réfléchissez. Je vous remercie.